got problems, y'all. This is the new First Lady, Full Surface, with John January George. Salut à tous, je vous sens impatient de découvrir la nouvelle actualité de Zone Rouge. Mais permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage à un homme qui nous a quittés brutalement, Georges Benjamin, passionné de sport auto. Ce Zone Rouge lui est dédié. Allez, sommaire, sans plus attendre. Après plus d'un mois de confinement, Johan Edouard et Johan Chauvet sont prêts à lâcher les chevaux. Mais auront-ils l'autorisation de retrouver le chemin de la compétition ? Quelle décision des organisateurs dans leurs disciplines respectives ? Mais avant tout, découvrons deux acteurs des sports mécaniques passionnés et déjà sur orbite pour mettre les moteurs en route. En passionné assidu, Arnaud Dunat a donné le meilleur de lui-même pour devenir le nouveau lauréat de l'opération Rallye Jeune Copilote 2019 sous l'égide de la 2FSA. Quelle motivation aujourd'hui pour ce jeune prodige des notes après un mois et demi les cahiers fermés. Pour vous ce soir, ce programme exclusif Zone Rouge, c'est parti. 4, 3, 2, 1 et top départ 100 mètres, droite 5 quarts, sur gauche 5 moins. Question expérience, voilà deux pilotes que tout oppose. Johan Chauvet, pilote de rallye, a fait ses premiers pas l'an dernier au MRT. Johan Edouard, lui, est un pilote de motocross dont la notoriété n'est plus à faire. Mais un point en commun pour ces deux hommes, ni moto pour l'un, ni auto pour l'autre pendant plus d'un mois. Confinement oblige. Johan, un pilote confiné depuis plus d'un mois à la maison avec une voiture au garage, prête à courir, ça démange ou finalement tu prends ton mal en patience ? Ben, ça démange, c'est super dur d'attendre, mais malheureusement pas le choix, donc je prends mon mal en patience et puis voilà, des fois je ne vais pas mentir, elle m'appelle la voiture. Hein. Concrètement, tu as fait quoi pendant ce confinement ? Ben, concrètement, sur la voiture, avant le confinement, on avait déjà commencé à faire des petites révisions dessus. Et depuis, elle est restée garée. Confinement oblige, on n'a pas essayé, on n'a rien fait. Et puis voilà, moi je suis resté à la maison, tranquille, en train d'attendre, de regarder des petites vidéos par-ci, par-là. Et puis voilà. Johan, bonjour. Salut. Ah, je sais que ça te démange. Hein, est-ce que tu penses que tu seras le premier à sortir ta moto une fois ce confinement levé ? Ah, je pense que d'ici lundi, j'irai sur le terrain, moi, je pense. Comment tu as vécu ? Oui, vas-y. Un mois quand même sans moto, ça reste quand même assez difficile. Tout en sachant que c'est pas pour dire qu'on ne peut pas parce qu'on a une blessure ou quoi que ce soit. On sait que c'est à côté, qu'on peut y aller, mais on n'a pas le droit. Donc c'est encore plus frustrant dans ce cas-là, en fait. Donc on fait avec, quoi. Concrètement, tu l'as vécu comment le confinement ? Eh ben, je vais pas vous mentir, moi j'étais avec ma copine, sincèrement, et voilà, on s'occupait comme on pouvait. On a mangé, pour ça on a mangé, on a cuisiné, on a fait plein de trucs. Et voilà, hein, sinon c'était ça, on a regardé la télé, joué à la console, des jeux de société, s'occuper comme on pouvait, quoi. On a fait du sport, marcher, faire du vélo. Moi je sortais de temps en temps pour aller à la rivière, faire des trucs comme ça, parce que sinon on pète un plomb dans la... Bon, voilà. Johan, c'est vrai que c'est une grande première pour tout le monde. Qu'est-ce qui a été finalement pour toi le plus dur dans ce confinement ? C'est de ne pas faire de moto. Non, c'est pas vrai. Non, le plus dur en fait, c'est de ne pas pouvoir sortir en fait. Moi j'aime bouger, j'aime être dehors, être en contact avec les gens. Donc rester enfermé dans une maison, c'est pas mon truc, vraiment. Faut que je bouge, faut que je sois en activité. C'est surtout ça le plus dur.
Alors toi-même, tu l'as dit, tu es sorti, tu voulais être la nature t'a apaisé, on va dire. Ouais, sincèrement, ouais, ça fait du bien de sortir, d'aller un peu voir ailleurs, prendre un peu d'air frais, ça faisait du bien, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de respirer? Est-ce que tu as enfreint entre guillemets les règles du confinement? Vraiment que pour aller faire les courses. Voilà. Sinon, je suis resté confiné sans sortir, sans bouger. Et voilà. On est mieux confiné dans sa voiture de course? Ah oui, beaucoup mieux. J'aurais préféré. Ah, Johan, quelle mouche t'a piqué? On rappelle que tu es nouveau dans la discipline, sans cours de pilotage. Alors, non seulement tu fais tes premiers pas sur une grosse Clio F2000, mais en plus, tu fais le MRT. C'est fou ça quand même pour un débutant. C'est vrai, c'est parti comme ça. En fait, avant, j'étais commissaire de route. Et ensuite, j'ai été coupé du monde automobile parce que je suis parti en métropole par rapport à ma profession. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai dit non, cette fois-ci, je me lance, mais derrière un volant. Et donc après, avec le soutien d'autres pilotes, des amis, de la famille et de Willy Nalamutu, qui m'a dit bon, ben vas-y, lance-toi au MRT, on verra. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Donc après, on a fait l'acquisition de la Clio, puis MRT en voiture zéro pour vraiment découvrir la voiture, découvrir le copilote, puisque c'est un copilote que j'ai connu au MRT aussi. Et ça s'est super bien passé. Franchement, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné sur ces 2 jours de course? On a quand même affaire au MRT. Ah oui, le MRT, franchement, c'est le public, toute l'organisation qu'il y a derrière ça. Non, franchement, c'était impressionnant, la découverte de tout, du monde de l'assistance, au chrono, enfin à tout, quoi. Qu'est-ce qui fait par exemple que tu n'as pas voulu passer par la phase de copilotage comme l'ont fait pas mal de gens? Parce qu'en fait, j'ai du mal à lire en même temps qu'on conduit. Ça me rend malade, donc j'ai hésité. Après, j'ai dit non, je vais pas prendre le risque parce que je pas qu'un pilote se fâche. Donc on prend la voiture directement et on va s'habituer. Alors, tu as fait 2 jours de course au MRT, 2 jours pleins. Oui. Selon toi, maintenant, tu es capable de faire une sorte d'état des lieux. Selon toi, qu'est-ce que tu dois le plus travailler pour devenir un pilote davantage confirmé? Ben, je dois travailler déjà les trajectoires et la prise de notes aussi, parce que j'ai pas du tout été formé, j'ai pas suivi de cours de pilotage, rien. Donc tout ça c'est nouveau pour moi. Donc mon copilote m'aide beaucoup sur ça et puis aussi la confiance. Voilà, c'est surtout ça, la confiance en moi-même. Ah, Johan, pendant cette période d'inactivité, est-ce qu'il t'est arrivé de fouiller dans tes souvenirs en revoyant les grands moments de ta carrière, en championnat de France par exemple, et qu'est-ce que tu as retenu? Comment tu revois tous ces beaux souvenirs? Ah, mais je vais pas te mentir, ça m'est arrivé plus d'une fois de retourner sur Facebook, repartager des photos du championnat de France que j'avais revues sur Facebook et tout ça. J'ai regardé les vidéos et tout, j'ai regardé les vidéos de l'élite. Non, ça fait toujours du bien et puis ça réchauffe toujours le cœur de voir ces images-là, quoi. Donc, comme on est là, on est à la maison, on n'a rien d'autre à faire, on profite pour les regarder, ça fait plaisir. Tu peux revenir un petit peu sur ce beau parcours que tu as eu. Tu as appuyé bien sûr le championnat de Guadeloupe. Après, tu es parti. Quel a été ce parcours justement à l'extérieur, en national et à l'international? Alors, la première expérience hors de la Guadeloupe, ça a été d'abord Saint-Martin, où ils ont organisé plusieurs années le MXD. J'y suis allé plusieurs fois. Ensuite de là, j'ai rencontré David Charras qui nous a permis de partir aux États-Unis. Donc de là, on est parti aux États-Unis. On a rencontré Greg Pamar. Donc c'est un Français qui est parti s'installer là-bas. Il fait des camps d'entraînement avec plusieurs pilotes américains qui se regroupent. Il a son terrain sur sa propriété. Donc j'ai surtout roulé là. J'ai fait des courses là-bas. J'ai gagné. Je me suis qualifié pour les régionales de Loretta-Lynn. Et voilà quoi. Donc j'ai fait pas mal de bonnes choses là-bas. Je devais normalement retourner, mais après avec les histoires de visa et tout ça, c'est plutôt difficile les assurances à ce niveau-là. Donc on a privilégié la France. Donc on s'est dirigé vers la France. Je suis parti plusieurs fois en France jusqu'à ce qu'en 2016 je m'y installe.
et que ben, pour la première fois de ma vie, je dispute le championnat de France, un championnat de France complet, quoi, avec une structure, une moto, tout ce qu'il fallait, quoi. Donc c'était vraiment le rêve. Et tout en sachant que ben, j'avais quand même des bons résultats au vu de ma carrière, quoi. Ben, ça m'a encouragé d'autant plus à continuer, quoi. Il y a eu malheureusement cette blessure, je crois. Ouais. Là, c'était avant l'ouverture du championnat MX2. Donc, on était parti s'entraîner en Italie sur le circuit de Tobiano. Et ben, de là, j'ai chuté, j'ai eu fracture ouverte du bras. Donc, après, je me suis fait opérer. Il y a eu des complications. Du coup, j'ai dû me refaire opérer une deuxième fois. Donc, ça a fait les choses, ça a retardé beaucoup les choses. Et après, j'ai eu pas mal de soucis familiaux ben, qui ont fait que j'ai dû rentrer en Guadeloupe. Et puis voilà, hein. Aujourd'hui, je suis là. Mais je regrette pas tout ce que j'ai fait là-bas. Certes, j'aurais aimé pouvoir aller plus loin, mais bon, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on peut, ce qu'on veut. Donc, Tu estimes être un pilote qui veut plus tard jouer les troubles faits ou tu fais ça comme un passe-temps? Est-ce que tu as l'intention de gravir les échelons? Oui, sans mentir, je vais essayer de gravir les échelons parce que je veux titiller les copains. Mais pour le moment, en fait, je reste sage et puis je fais ça par passion, surtout. Voilà. La Clio, c'est un kiff? C'est le choix de la voiture, c'est un choix de cœur ou c'était une opportunité? C'était surtout un choix de cœur parce que je l'ai choisi parce que j'aimais la voir. J'ai toujours voulu les premières Clio Kit Car. Et après, comme j'ai pas pu m'offrir ce modèle-là, j'ai tablé sur celle que j'ai en ce moment, quoi. Quand tu annonces à la famille, aux copains que tu vas enfin faire de la compétition automobile, il y a des encouragements, il y a des peurs. Comment ça s'est passé? Ah ça, au niveau des amis, il y avait beaucoup d'encouragement. Mais au niveau de la famille, ma mère plus particulièrement, elle a une grosse frayeur. Elle n'en pouvait plus et elle m'a raconté quand elle était sur Fort-de-France pendant la spéciale du MRT qu'elle a senti ses jambes faiblir quand je suis parti, quoi. Johan, avec ton regard tout neuf sur l'automobile, comment tu vois le sport auto en Martinique après cette période délicate qu'on vient de passer? Est-ce que tu penses que les choses vont être relancées normalement ou on va quand même vers quelques difficultés? Comment tu vois ça? Je pense qu'on va penser quand même sur beaucoup de difficultés et j'espère qu'on va réussir quand même à remonter tout ça. Déjà, point de vue sponsor, je pense que ça sera très compliqué de trouver des sponsors. Et après, je pense que ce sera à nous vraiment de faire un travail, de s'entraider et pour pouvoir faire avancer notre sport, quoi. Ouais, depuis 2-3 ans, tu es revenu en Guadeloupe. Heureux de retrouver Merland, heureux de retrouver les copains. Oui, heureux de retrouver Merland, oui, parce que ben, c'est là quand même que j'ai grandi, que j'ai évolué, quoi. Donc, je suis toujours content de revenir à Merland, mais bon, c'est sûr que Merland, ça n'a rien à voir avec les circuits de France ou les États-Unis. Donc, bon, voilà. Mais bon, fais avec. Johan, je sais que tu es un compétiteur. Parmi tes projets, est-ce qu'il y a celui de retourner dans l'Hexagone pour s'essayer à quelques épreuves? Oui, ça, sincèrement, je te cache pas que ça me démange, ça me travaille quand même. Même si je sais que bon, je m'entraîne ici, le terrain n'est pas difficile. Bon, là, je compte essayer de refaire ma piste pour pouvoir m'entraîner. Donc, oui, je te cache pas que j'aimerais bien pouvoir repartir, au moins faire quelques manches là-bas du championnat de France. Au mot de la fin, franchement, bonne reprise à tous les pilotes. Les spectateurs, merci pour tous les encouragements et franchement, continuez à respecter les consignes de sécurité et comme ça, notre sport va continuer à évoluer et on va pas lâcher, on va vous donner du spectacle. Johan, merci. Bonne continuation. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui te remercie et puis à la prochaine alors. Merci beaucoup, Johan. Arnaud Dunant, ce nom ne vous dira peut-être pas grand-chose. Il a été le copilote de Thibaut Fournier lors de la finale de la Coupe de France l'an dernier. Il est surtout le lauréat de l'opération Rallye Jeune Copilote 2019 initiée par la 2FSA. C'est notre fil rouge de ce soir. I can hurt you like you hurt me too. Arnaud, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors, dis-moi Arnaud, tu es de quel coin de la France et comment se passe le confinement dans ta région? Alors moi je suis originaire d'Annecy en Haute-Savoie, donc c'est pas très loin de la Suisse. Et le confinement pour moi se passe plutôt bien. On sait que c'est long pour tout le monde, mais ça va, je fais beaucoup de sport, je travaille les prochains rallyes, on s'occupe comme on peut. J'ai la chance d'avoir un simulateur de course aussi, alors je suis pas très doué à ça, mais on s'occupe. Nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir reprendre les courses si la situation sanitaire en France le permet, et puis qu'on puisse continuer notre saison comme elle avait si bien démarré au rallye du Touquet. Donc, à suivre. Alors Arnaud, quand on est un copilote, privé d'épreuves, privé de baquet, finalement, comment tu coupes ton temps? Et ta dernière expédition dans un baquet, elle date de quand? Alors, ma dernière expédition dans le baquet, elle date du rallye du Touquet. Au mois de février. D'ailleurs, en rentrant de ce rallye, on a appris le confinement. Donc, j'ai posé mon casque et puis je suis plus sorti de chez moi depuis. Et comment tu as occupé tout ce temps? Alors, c'est pas trop difficile pour un copilote qui est toujours un homme d'action, en gros? Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. On a tous hâte de reprendre. Et plus le temps passe, moi j'aime bien avoir mes habitudes, etc. Plus on roule, plus ça va bien. Donc c'est vrai que quand on roule pas, on se pose toujours 1000 questions. Mais ça va, je fais pas mal de sport pour continuer à m'entretenir physiquement pour que le jour où ça reprenne, on soit prêt et qu'on soit performant. Ah, Arnaud, on va apprendre à mieux te connaître. Alors, tu es lauréat de l'opération Rallye Jeune Copilote 2019, une opération qui a été initiée en 2018 par la 2FSA. Tu intègres donc un vivier, comme on dit, fédéral pour piloter des pilotes nationaux, c'est ça? Les plus performants. Comment a commencé en fait cette aventure pour toi? Comme tu l'as dit, ça existe depuis 2018, les sélections copilotes, je parle. Je les ai suivies depuis le début. Ça me tenait à cœur d'y participer. J'y ai pas participé en 2018 parce que je pense vraiment que j'étais pas prêt. Donc j'ai continué à apprendre le métier de copilote parce que c'est vraiment un métier. Et j'ai décidé de m'inscrire l'année dernière, un peu pour rigoler et puis pour m'étalonner au niveau français. Et je m'y attendais vraiment pas, mais j'ai eu la chance d'être sélectionné en finale et ensuite de gagner à cette finale. Donc c'est vraiment super. Selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer des autres? C'est un peu un tout. Les sélections, elles sont vraiment très complètes. La première étape des sélections, on est assez nombreux. On passe sur plusieurs étapes. On a des questionnaires sur la course, des mises en situation. Ensuite, on passe à la dictée devant Julien Ingracia et Sabrina De Castelli, etc. Donc, c'est assez stressant. Donc, cette partie-là, je pensais l'avoir réussi, mais bon, les autres aussi, potentiellement. Et ce qui a fait la différence en finale, je pense que, je sais pas vraiment, c'est un tout. On a eu beaucoup de sport, on est monté avec les pilotes sur le circuit, on était filmés, etc. Il y a eu énormément de tests. On est passé devant une psychologue aussi qui analyse les caractères. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Et j'ai eu la bonne surprise d'être sélectionné. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir accompagner Tom Pierry, qui est le pilote lauréat cette année sur cette saison 2020. Alors, quand tous les jeunes rêvent de passer derrière un volant, pourquoi certains préfèrent carrément choisir le rôle de copilote? Écoute, pour les autres, je sais pas. Pour ma part, c'est vraiment un rôle que j'affectionne parce que j'adore l'organisation, j'adore le copilote. C'est un peu le maître du temps et j'adore cette gestion de course. Avant d'être copilote, j'étais mécanicien en championnat du monde d'endurance et j'adore vraiment l'adrénaline de la course, etc. Et je trouve que le rôle du copilote est vraiment important. Il y a beaucoup de choses à penser, etc. C'est vraiment un rôle qui me plaît. Alors aujourd'hui, tu es sous contrat avec la 2FSA, c'est bien ça? En fait, ça veut dire quoi être sous contrat avec la 2FSA? En fait, on a gagné, entre guillemets, une année en championnat de France des rallyes juniors. Donc la fédération ainsi que tous ses partenaires financent la voiture pour nous, les mécaniciens. On a une équipe vraiment au top qui nous permet d'être dans des conditions géniales. On a Nicolas Bernardi qui est notre coach et qui nous prépare bien sur toutes les épreuves. Donc voilà, reste à notre charge les frais d'hébergement, un petit peu de reconnaissance, etc. Mais on a une année offerte par la fédération, entre guillemets, pour
pour se démarquer et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors Arnaud, raconte-nous brièvement tes meilleurs moments avec quel pilote en particulier et surtout dans quelle auto? Alors des super moments, j'en ai eu plusieurs. Je vais en citer deux. Alors j'ai eu un super moment l'année dernière puisque moi, j'ai eu la chance de participer au rallye Terre de Langres en championnat de France junior également avec Benjamin Curiot et on a remporté cette manche. Donc c'était vraiment un super souvenir. C'était vraiment génial et c'était la première fois qu'on roulait ensemble tous les deux. Et mon autre super souvenir, c'était la saison dernière aussi. J'ai vraiment adoré rouler avec Thibaut Fournier, donc votre pilote local de Guadeloupe. On se connaissait pas du tout. Il venait de parcourir 6000 km pour disputer la finale de la Coupe de France à Albi. Et il cherchait un copilote. Donc, on avait été mis en relation par un ami en commun qui s'appelle Thomas Badel. Et voilà, ça a tout de suite bien matché. On a passé une super course et puis je pense que je reviendrai chez vous un jour. Quand on est copilote, est-ce qu'on a forcément comme référence Daniel Elena? Alors oui, c'est sûr, Daniel Elena et tant d'autres, Julien Ingracia, etc. En tout cas, pour moi, c'est des modèles. Ils ont réussi à se démarquer, à sortir du lot et malgré les années, ils restent au top. Et oui, forcément, c'est des gens qu'on regarde et c'est des gens desquels on s'inspire. Comment tu vois l'avenir avec cette pandémie qui a quelque peu freiné l'activité sport auto? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que tu as un programme qui est établi pour la suite? Oui, alors on a des évolutions de programmes potentiels. Si tout va bien et que la situation continue sur cette courbe, on devrait pouvoir rouler en fin de saison, en tout cas on l'espère. Et donc on devrait repartir dans le championnat avec 2 manches terre et 2 manches asphalte. Donc il y aurait le rallye terre du Haut-Var pour commencer, le rallye terre de Lozère. On ferait ensuite le rallye cœur de France pour terminer par les Cévennes, normalement. Mais c'est un programme potentiel, donc on croise fort les doigts. Arnaud, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, merci Eric pour cette interview. Merci à tous ceux qui nous regardent, à tous les bénévoles qui font que le rallye existe et à tous nos partenaires qui font qu'on peut s'entraîner dans des conditions optimales. Donc merci vraiment. Un petit mot à tes fans, un petit mot de remerciement à un coach ou il y a quelqu'un qui te vient comme ça en tête? Merci à la fédération cette année, la FFSA, à Nicolas Bernardi et à tous ceux qui composent cette fédération, qui nous ont permis donc une saison incroyable. J'espère qu'elle va continuer. Pour l'instant, elle est un peu écourtée, mais voilà, merci à ceux-ci, merci à nos partenaires personnels aussi, sans qui on pourrait pas faire grand-chose. Donc on en a plusieurs, on a Exam, on a André Passe, merci à eux. Donc voilà, merci à tous ceux-là. Merci beaucoup Arnaud, bonne continuation et puis on espère de bonnes nouvelles pour la rentrée en fait. J'espère. Merci Eric en tout cas. À bientôt. Zone rouge, c'est terminé. On conserve encore la même formule spéciale confinement. Restez prudents. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Yeah, yeah, yeah.